On veut un moratoire à tous les plans de restructuration. Et vous savez, les mots ont leur importance, puisqu'on parlait du grand débat. Monsieur Macron aurait dû annoncer qu'il n'y aurait plus de fermeture d'hôpitaux. Mais les mots ont c'est ce qui figurait en effet dans le discours qu'il devait prononcer lundi soir. Mais monsieur Macron est un littéraire, il connaît bien ce que veulent dire les mots. Nous, c'est pas cette terminologie-là qu'on veut entendre. C'est plus de fermeture de services, plus de fermeture de lits. On manque de lits. Vous voulez dire que d'après vous, peut-être qu'il n'y aura pas de fermeture, mais à l'intérieur des hôpitaux concernés, on peut réduire... Mais vous comprenez, quand il n'y a plus de maternité, quand il n'y a plus de services d'urgence, quand il n'y a plus de services de chirurgie, qu'il n'y a que des services d'hospitalisation pour les personnes âgées, ça s'appelle un hospice, c'est revenir 40 ans en arrière et les mouroirs pour vieux. Donc aujourd'hui, il y a une très forte colère du personnel. Ce qui nous rend optimistes, c'est qu'il y a un très fort soutien de la population sur cette question. Vous savez, c'est pas le nombre de manifestants qui compte. La population qui demande globalement moins d'impôts et plus de services publics. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un paradoxe que vous pointez du doigt? Moins d'impôts pour qui? Pour eux. Mais quand on voit là que pour Notre-Dame, d'un seul coup, des gens qui ne payent pas d'impôts, qui fraudent, sont capables de sortir 1 milliard, quasiment, eh bien, trouvons de l'argent, effectivement, pour le service public hospitalier. Vous comprenez? C'est quand même important. Quand le président de la République nous dit la dette que nous allons laisser à nos enfants, mais si c'est des morts aujourd'hui que l'on pourrait sauver parce qu'on n'a pas les moyens de travailler dans de bonnes conditions, il faut peut-être réfléchir. Alors, tous les Français ne fréquentent pas les services d'urgence. 22 millions par an. 22 millions Dieu par merci, an. mais vous êtes justement médecin urgentiste, et vous êtes délégué CGT Santé. Aujourd'hui, quand on va aux urgences, à Paris notamment, quoi, on risque finalement de mourir alors qu'on est là pour le coup être soigné? C'est l'image qui est derrière vous. On ne se rend pas forcément compte du quotidien des personnels et pas que des médecins d'ailleurs. La manière dont on met la grève, c'est une grève sparadrap. Vous voyez, on met un sparadrap en grève et on est au travail. On est au travail. On rappelle effectivement qu'il y a la continuité des soins, donc il y a un appel à la grève, mais les personnels sont là. Les personnels sont là. Et donc, le soutien, c'est le soutien des patients, des familles qui viennent. Vous savez, l'an dernier, c'était le mouvement des EHPAD, hein, et les revendications sont toujours là. On n'a rien réglé dans les EHPAD. Aujourd'hui, ce sont les hôpitaux. Écoutez, si on n'a plus de moyens dans une des premières puissances mondiales pour faire fonctionner correctement le système hospitalier, c'est qu'on est tombé bien. Or, c'est une revendication aujourd'hui qui émerge fortement dans la population, donc on espère être entendu. Mais vous savez, là, le mouvement s'étend à l'assistance publique, il risque de s'étendre au niveau national, ça va devenir incontournable. Pour l'instant, ça ne concerne que Paris, mais... Ça ne concerne que Paris, mais vous savez... Vous appelez à une mobilisation nationale. On appelle à une mobilisation. Il y a énormément d'hôpitaux aujourd'hui où il y a des mouvements. C'est Lens, c'est Valence, il y a beaucoup de mouvements. Ça a coagulé sur Paris, ça risque de coaguler sur l'ensemble du territoire national. Merci Christophe Prudhomme d'avoir accepté l'invitation de